pourquoi irait-on torturer des enfants pour obtenir une molécule qui n'a aucun intérêt, qui ne sert à rien, qui ne coûte rien et qui est accessible chimiquement très facilement. Donc on est sur un vrai délire et je pense que ça doit nous servir de leçon. Il faut faire attention à ne pas diffuser tous les délires qui passent et celui-là, il est particulièrement grave. Après Gérard Fauré, voilà, Gérard, voilà, il dit du vrai, du faux. Alors, cette théorie sur l'adrénochrome, j'en ai strictement rien à foutre de savoir si ça existe ou pas. C'est peut-être égoïste ou quoi, parce que de toute façon, ça me concerne pas, c'est le sang des enfants. Bon, en vrai, je dis ça, si ça existe, bien sûr qu'il faut détruire ce réseau, il faut foutre en tôle tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que je m'en fous que la théorie existe ou pas. Et ce qui n'est pas vrai, c'est une vraie complotiste. Que sur le sujet de l'adrénochrome, c'est quelque chose qui existe et qui met en évidence certains réseaux pédosatanistes. Non, et ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand on est journaliste, qu'on se retrouve face à des sujets, il y a eu quand même des documentaires. Élise Lucet en a fait un très bien dans les années sur la pédocriminalité satanique. Souvent, la parole des enfants, je suis désolée, n'est pas prise au sérieux. Il y a eu un documentaire qui a été extrêmement bien fait avec une enquête de plus de 2 ans où 15 enfants ont été interviewés et où d'ailleurs ils racontent, alors pas de l'adrénochrome, mais de ces processus en pédocriminalité qui sont faits de façon avec des rituels sataniques. Je suis journaliste et comme tout journaliste, quand des questions se posent, j'enquête dessus et à aucun moment je n'affirme des choses. Non, mais ce qui est gênant, Myriam, c'est que tu mélanges tout. Tu nous fais un gloubi-boulga. Tu nous parles de l'affaire Lola en disant et tu nous expliques parce que tu as un exemple de quelqu'un qui aurait succombé à une tendance sectaire, qu'il existerait des sectes pédosatanistes qui seraient avec des rituels mais il y a des enfants, etc. Et après, on va mélanger là-dessus. Pourquoi la parole des enfants? Parce que tu expliques. Le Moyen-Âge, cette histoire où il y aurait des puissants qui tortureraient des enfants, etc. C'est vraiment un complot qui revient et qui est depuis la nuit des temps, qui a été récupéré par l'extrême droite, qui ensuite a été récupéré. Non, je ne suis pas un culte. Ça a été récupéré par la littérature, qui ensuite a été récupéré par le cinéma américain, et on a créé un truc sur un truc qui n'est rien. Que tu en fasses un truc comme une lame de fond qui existerait, dont les puissants seraient au courant, qui nous cacherait cette existence. C'est ce que tu sous-entends chaque fois. Mais non, pas du tout. C'est ce que tu sous-entends. Donc je suis ni partisan du pour ou du contre, mais ce que je trouve extrêmement choquant, c'est de voir tous ces mecs sur le plateau le défendre. En fait, à un moment donné, elle dit un truc qui est complètement vrai, Palomba, c'est qu'elle dit, écoutez, il y a une méga rumeur qui circule sur ça, tout mettre sur la théorie du complot, c'est la carte Joker et qui sert de joker argumentatif quand on n'en a pas. Le mot complot est devenu une insulte dans les médias, alors que ça ne devrait pas être une insulte. Parce que par exemple, on dit oui, les platistes, c'est des complotistes. Non, pour moi, c'est pas des complotistes, c'est juste des cons. Il y a pas de complot à dire que la Terre est plate. Par contre, dire qu'il y a des choses qui sont faites à l'insu du public, même ça, à la limite, c'est même pas un complot, parce que c'est une vérité, en fait. La preuve en est, avec par exemple Edward Snowden, qui a révélé énormément d'informations, et qui aurait été en prison, justement parce qu'il a dévoilé des secrets d'État. Et le prétexte, c'est dire... Bah oui, mais ça affaiblit, nous, notre pays, envers des puissances étrangères. Donc c'est bien que les pays gardent des secrets, cachés de tout le monde, et donc cachés aussi des puissances étrangères. Parce que si vous ne cachez rien dans votre pays, c'est bien gentil, mais après, les fuites, elles sont innombrables. Tous les pays du monde ont des secrets qu'ils gardent pour... Alors, ça peut être pour sa propre population, mais là, on va dire, oh, attention, complot, mais c'est tout simplement, justement, pour se protéger des autres pays. Et c'est pour ça que les agences d'espionnage existent, hein, c'est pour aller vers d'autres pays et trouver des informations, etc. Donc c'est pour ça, déjà le mot complot est débile. Et là, ce qui est frappant, c'est de voir que tout le monde, sans exception, autour de la table, alors ok, ils admettent tous qu'il y a de la pédopornographie, heureusement. Alors pédopornographie à usage satanique, là ils ont un peu de mal avec des rituels sataniques, on sait pas trop pourquoi. Ça gêne un peu, parce qu'il y a un côté religieux peut-être dedans. Alors que bon, ça aussi, il y a énormément de preuves dans le monde où des gens tout simplement font ça, hein, des rituels sataniques, parce qu'ils sont fous ou quoi. Mais le cumul pédopornographie, rituel satanique, adénochrome, là ça fait un scandale monstrueux, et tout le monde dit que ça n'existe pas, mais en mode comme si ils avaient la preuve, comme s'ils étaient dieux eux-mêmes, pour avoir la preuve omnisciente que ça n'existe pas. Parce qu'encore une fois, on peut prouver l'existence de quelque chose, mais on ne peut pas prouver l'existence de quelque chose qui n'existe pas. C'est le principe avec d'ailleurs la religion. Et donc là, sur ce truc-là, t'as l'impression qu'ils mettraient leurs mains à couper tous que ça n'existe pas, alors qu'ils n'ont aucune preuve de cette non-existence. Ce qui est gênant, Myriam, effectivement, c'est l'amalgame. Vous laissez transparaître que peut-être
dans le monde, des puissants boivent le sang des enfants, parce que c'est ça que vous laissez transparaître. Non, et ça me choque. Mais si, et c'est totalement faux. Il n'y a rien, il n'y a aucune preuve, c'est jamais étayé. Mais Myriam, ça n'existe pas. C'est un sujet qui existe, dont on parle. Vous voyez, c'est un sujet qui existe. C'est un sujet qui n'existe pas. Peut-être pour vous, mais je suis désolée, c'est comme tout le monde. Le vaccin. Vous devriez condamner ce qui a été dit sur l'adénochrome et dire que l'adénochrome. Je ne condamne rien, je ne suis personne, moi je ne suis pas comme vous, je ne suis pas une moralisatrice, madame la censeuse. Voilà, c'est tout. Vous êtes d'accord que les propos étaient farfelus quand même Les propos étaient farfelus, en tout cas balancés de cette façon-là pouvait paraître être farfelus. Mais effectivement, c'est un sujet auquel nous sommes plusieurs journalistes. Il n'y a pas de sujet, mais il n'y a pas de sujet parce que tu n'as pas enquêté. Je ne vais pas enquêter sur un truc qui Mais regardez. Qu'en tant que journaliste, je suis désolée, comme les fact-checkers qui passent leur temps à annoncer les vérités, moi je ne suis pas fact-checkeuse. Moi mon rôle c'est journaliste. Il y a un sujet, j'enquête, je vois si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Après, juste pour que les choses soient extrêmement claires et qu'on ait un oui ou un non, même si voilà, c'est un peu binaire, mais voilà. D'abord, je voulais savoir si, pour vous, il y a des fermes secrètes d'adénochrome dans lesquelles des enfants sont torturés et exécutés pour récolter le composé. Est-ce que oui ou non, vous pensez qu'il y en a des fermes secrètes? Parce que c'est le début de la théorie, on va dire. Le début de la théorie, c'est aux États-Unis, c'est pendant l'élection avec Hillary Clinton, et on nous dit qu'il y a des fermes secrètes où on enferme des enfants et où on les torture. Alors ça, oui ou non, vous pensez que ça existe? Non, ça, je n'en sais rien du tout. C'est juste que moi, dans l'enquête que j'ai faite avec certains journalistes, nous avons eu des témoignages d'enfants dont les propos ont été évalués par des pédopsychiatres, etc., et qui semblent assez crédibles. Mais c'est Est-ce que vous reconnaissez qu'il n'y a pas de trafic d'adénochrome ou est-ce que vous ne le reconnaissez pas? Je n'en sais rien. Est-ce que vous le reconnaissez? Vous savez ce que ça s'appelle une enquête journalistique? Allez-y. Est-ce que vous le reconnaissez qu'il n'y a pas de trafic d'adénochrome? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en savais rien. Je n'en sais rien. Beaucoup de gens ont enquêté. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais et alors, c'est quoi le problème si ça existe? C'est atroce et il faut le révéler. Si ça n'existe pas, nous serons les premiers à dire que ça n'existe pas. Et comme elle le dit très bien pendant un moment, c'est une journaliste, elle dit simplement que c'est un phénomène qui prend une grosse ampleur et elle va enquêter. Et donc ce qu'elle dit, c'est que, mais les gars, arrêtez de péter un plomb comme ça. Si c'est faux, si c'est vraiment une connerie ce truc, eh ben tant mieux pour les enfants, tant mieux pour tout le monde. Et si c'est vrai, mais heureusement qu'il y aura eu ces gens-là alors, et heureusement pour les enfants, pour sauver ces enfants-là qui subissent des choses horribles. En fait, je ne vois pas en quoi ce petit cercle-là dans les médias sont offusqués que des gens croient à ça. En fait, quel est l'intérêt? Il faut toujours chercher à qui profite le crime. Et là, quel serait l'intérêt des gens qui crieraient à cette pratique? Ça leur servira à quoi de dire que ça existe? C'est pas pour renverser un pays, c'est pas pour tuer des gens, enfin je sais pas moi, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour, entre guillemets, dire c'est horrible ce qu'ils font et il faut sauver des enfants. C'est la seule raison de pourquoi ces gens disent que ça pourrait exister. Et donc pourquoi tous ces autres gens-là dire non mais faut arrêter, vous n'importe quoi, c'est quoi ce complot, ça n'existe pas? Mais qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, moi, cette affaire, vraiment, je m'en fous, mais je laisserai à 100% tous ceux qui enquêtent dessus à enquêter à fond et à leur laisser toutes les portes ouvertes. Parce que si ça existe, c'est une horreur qu'il faut arrêter. Et je vois pas en quoi, encore une fois, ça les gêne. C'est vraiment grave. T'as l'impression qu'ils veulent garder ça secret en disant... parce que je sais pas, regarde, moi, un gars qui va être platiste et qui va dire « Oh, la Terre est plate », mais j'en aurais rien à foutre. Le fait que lui, il pense que la Terre est plate, il va pas mettre des bombes partout sur la planète. Enfin, il n'y a pas des choses négatives qui vont en découler. Il peut croire que la Terre est plate. Je vais même lui laisser toutes les ressources possibles pour prouver scientifiquement, en faisant des tours d'avion, que la Terre est plate, s'il veut. Mais je veux dire, ça ne me gênera pas. Donc là, un truc qui est pour le coup grave, parce que qui inclut de la sécurité des enfants, ils sont tous là à vouloir mettre un secret sous le tapis. Je trouve ça même hyper grave. Et sur le coup, je trouve que ça alimente encore plus la théorie comme quoi ça existe. Est-ce que vous reconnaissez que cette théorie donc, de ces fameuses fermes secrètes où on torturait des enfants, toujours il y a une sorte de mouvance antisémite aux États-Unis par rapport à ça? Parce que la théorie du complot veut que les Juifs doivent procéder à des sacrifices rituels d'enfants chrétiens, souvent dans le but de boire leur sang, dans une inversion du rite chrétien consistant pour le prêtre à boire du vin représentant le sang du Christ. Ces rituels, si vous voulez, c'est des mythes qui existent depuis les Vikings. Donc, va falloir arrêter. Moi, qu'on vienne me parler d'antisémitisme, à moi, ça me fait quand même doucement rire. Mais vous savez, il y a même des juifs antisémites. Hein. Géraldine. Pardon? Non, il y a des juifs antisémites, ça peut arriver. Ah d'accord, donc là, en gros, vous êtes en train de me traiter de juif antisémite parce que...
Ce trafic d'adrénochrome, il n'existe pas. Voilà. L'adrénochrome est une molécule basique, extrêmement simple à produire, qui ne coûte rien, qui est disponible de façon libre. Donc il n'y a aucun intérêt à torturer des enfants de 3 ans pour récupérer une molécule qui est disponible dans chaque... Il faut revenons au départ. Cette idée est totalement délirante, je le répète. C'est une molécule basique et effectivement, il faudrait que les gens soient très tordus pour torturer des enfants à mort de 3 ans quand on a une molécule qui est totalement disponible. Donc cette idée est complètement folle et elle est d'autant plus folle que l'adrénochrome n'a aucun intérêt, médical. Donc cette idée est totalement fausse et délirante. J'aimerais qu'on laisse le mot. Vous croyez vraiment que des stars ou une certaine élite utilisent des enfants pour obtenir la jeunesse éternelle en sacrifiant des enfants? Je ne crois rien du tout. C'est ce qui a traîné. Mais non, je ne crois rien du tout. C'est un sujet, on enquête. Non, je vous pose la question. Et alors, quel est le secret de ça, de pourquoi tout le monde ferme sa gueule et tout le monde dit que ça n'existe pas? Eh ben bizarrement, on apprend par Géraldine Maillet qu'il y a un rapport avec les juifs. Voilà, la réponse est toute trouvée. Comme ça concerne un rituel négatif sur les juifs, eh ben voilà, nous avons la réponse. Cyril Hanouna est juif, je crois que Valérie Benaïm est juive, mais de toute façon, il y a beaucoup de juifs dans le milieu. Et donc, il faut impérativement dire que ça n'existe pas, parce que c'est, entre guillemets, inculper des juifs. Mais là où c'est ultra grave, c'est que justement, si ces putains de rituels existent, et même si c'est des juifs qui le pratiquent, ça ne veut pas dire que c'est pas le judaïsme mondial qui le pratique, et c'est encore plus honteux de la part de ces gens-là, qui veulent couvrir des actions dégueulasses que des gens de leur communauté auraient fait. Parce que moi, le premier, si c'est des athées qui font de la merde, je vais pas les couvrir parce qu'ils sont athées. Ou même si j'étais chrétien, je ne les couvrirais pas parce qu'ils étaient chrétiens. C'est comme si, par exemple, les chrétiens auraient camouflé la pédophilie des prêtres dans le christianisme. C'est comme si on avait dit non, c'est un complot, genre les prêtres ils vont coucher avec des enfants. C'est exactement le même niveau. Là, juste parce que la source, ça serait des rituels sataniques juifs, et bien ces juifs-là, ils vont protéger des hypothétiques juifs sataniques. Et ça, c'est des gros dégueulasses. De protéger comme ça des gens qui feraient des choses horribles, c'est immonde de leur part. Et ils sont coupables de complicité de ça. Alors, il faut espérer que ça n'existe pas, mais si ça existe, c'est une horreur. Et alors, le plus beau, c'est que dans une émission 1 ou 2 jours après, Jean-Claude Bourret, qui est un spécialiste des ovnis, qui est invité sur le plateau, et qui nous dit droit dans les yeux qu'il est certain, sûr à 100%, qu'il y a des extraterrestres qui vivent parmi nous, qui sont déjà rentrés en contact, que le gouvernement est au courant. Donc bien sûr, dans les preuves, il dit des absurdités comme bah oui, s'il y a des lions, des grenouilles, des humains aujourd'hui, une telle complexité de la nature, bah voilà, c'est une preuve qu'il y a des extraterrestres. Donc aucun rapport, vraiment aucun rapport, parce que je crois qu'il mélange les pinceaux avec le fait qu'il y ait Dieu ou quoi, mais vraiment aucun rapport avec les extraterrestres. Après il dit la preuve c'est nous, parce que voilà, on a des millions d'années d'évolution qui part des atomes, enfin vraiment, il se lance dans des preuves qui ne sont absolument pas des preuves. Et donc ce qui est abusé, c'est que Hanouna le premier et tout le monde autour de la table dit « Oh, j'ai pas dit que c'était fou, il y a tout le monde qui le défend. » Bon, il y en a certains, je crois que de leurs mots, qui rigolent un peu, mais d'un coup, Hanouna essaie de lui dire « Non mais arrête de rigoler. » Lui-même, il dit « Moi, je vous crois, j'en suis sûr et tout. » Après, ce mec donne un témoignage de quelqu'un qui aurait vu un ovni. Et Hanouna qui dit « Ah bah ouais, ça c'est une preuve, donc j'y crois. » Oh là là, mais vraiment, c'est une honte et c'est une horreur. Donc ça veut dire que t'as un mec qui se pointe avec, sur le coup, je crois que c'est le plus gros des complots, dans la thèse complotiste, c'est le plus gros, c'est-à-dire qu'il y a des extraterrestres parmi nous, carrément. Donc un mec au calme qui dit ça, il y a tout le plateau qui ferme sa gueule, et qu'il ne le remet pas en doute, mais par contre, quand on dit qu'il y a possiblement des gens qui font du trafic d'enfants, ah là, il y a tout le monde qui dit, non mais faut arrêter le complot. Donc vraiment, mais pitoyable. Je crois que c'est la pire émission en 14 années ou plus de TPMP, et c'est vraiment une honte. J'ai été vraiment scandalisé par la vidéo d'avant avec Palomba, et en plus, le fait qu'il y ait l'invité sur les ovnis après, quoi. C'est dingue, ça vraiment... Donc on laisse parler des gens qui disent qu'il y a des extraterrestres chez nous et que les gouvernements sont au courant, donc qui nous cachent quelque chose, vu qu'on le sait pas, c'est bien que le gouvernement nous cache des choses. Par contre, quand c'est des juifs qui potentiellement trafiquent des enfants, ah là non, ils ont subi des génocides, alors du coup, on peut plus rien leur dire, plus rien leur faire, même s'ils font des conneries, non mais c'est pas eux, ou alors c'est pas grave. Et puis même si c'était pas des juifs, on en a rien à foutre. Ces gens-là, quelle que soit leur religion, si ça existe, il faut les arrêter de suite et les dénoncer, même si tu fais partie de cette communauté. Vraiment une horreur, quoi.